On est au 19e siècle, en France, et c'est l'histoire d'une rencontre absolument improbable, une collision frontale entre la foi la plus ardente et le scepticisme le plus total. Une histoire qui, encore aujourd'hui, défie toute explication logique. D'un côté, on a James Tissot. C'est un artiste parisien à la mode, un homme du monde, habitué au luxe et au cynisme de la haute société. Et de l'autre, Catherine Filjiang, une religieuse de province, complètement inconnue, qui vit des expériences mystiques intenses, des visions qui la bouleversent, deux mondes que tout oppose. Et le plus fou, c'est que c'est l'artiste lui-même, cet homme de raison, qui finira par dire qu'il a été témoin de quelque chose de manifestement surhumain. Ce sont ses propres mots. Alors, la question c'est, comment ces deux personnes, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, ont-elles fini par croiser leur chemin? Pour comprendre, il faut remonter le temps, au tout début d'une crise terrible. Plusieurs mois avant que tout s'effondre, Catherine Filjiang, qui a fondé un orphelinat à Biding, est tentée. Elle a des prémonitions, des visions qui lui parlent d'un abandon, d'une trahison imminente. Elle est tellement angoissée qu'elle se confie à sa meilleure amie, cherchant un peu de réconfort. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que le danger ne vient pas de l'extérieur. Non, il est déjà là, au cœur même de sa communauté. Et la trahison, elle vient d'une certaine Sérapia, une religieuse que Catherine avait elle-même sauvée de la misère. Son plan est méthodique et absolument impitoyable. D'abord, elle gagne la confiance de Catherine, ensuite elle monte une partie des sœurs contre elle, rachète en secret les dettes de l'orphelinat et attend le bon moment pour frapper. C'est dans une vision, à la fois mystique et terriblement douloureuse, que toute l'horreur de la machination lui est révélée. Le nom de Judas lui vient à l'esprit. Le résultat de ce complot est une catastrophe absolue. Un jugement tombe, l'orphelinat est condamné à payer 25 000 francs. C'est une somme colossale pour l'époque, de quoi anéantir tout ce qu'elle a construit. L'orphelinat est donc au bord de la faillite. Toutes les portes se ferment. C'est à ce moment-là, au plus profond du désespoir, que Catherine aurait reçu une instruction divine, un ordre qu'elle ne peut pas ignorer. L'ordre est simple, mais il semble complètement fou. Aller à Paris. Une ville gigantesque où elle ne connaît absolument personne. C'est là-bas, lui dit-on, qu'elle trouvera les fonds pour sauver son œuvre. Mais c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Elle arrive à Paris sans un sou, ou presque. Les semaines passent, la date butoir du 2 février approche à une vitesse folle. Et chaque jour qui passe la rapproche un peu plus du désastre. Au moment où elle est sur le point de tout abandonner, une nouvelle vision, très étrange, lui donne un indice sur la façon dont elle sera sauvée. On lui annonce une sauveuse, oui, mais sous une forme très symbolique. Une personne qui est comme un chien dans l'église. Une description pour le moins énigmatique. Qui ça peut bien être? Eh bien, cette sauveuse, ce n'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Pas une riche bienfaitrice pieuse, non. C'est une courtisane, une femme de la haute société au train de vie scandaleux, qui va être le point de départ d'une série d'événements incroyables. À partir de là, c'est un effet domino complètement fou qui se met en place. Une prédiction sur un jeu d'argent qui se réalise, ce qui convainc la courtisane. Elle contacte un ami journaliste qui publie un article. Cet article est lu par une femme fortunée qui, le tout dernier jour, fait un don anonyme qui couvre la totalité de la dette. L'orphelinat est sauvé. Bon, l'orphelinat est sauvé. Mais l'histoire n'est pas finie, loin de là. On en revient maintenant à notre peintre, James Tissot, et au moment précis qui va faire basculer sa vie. Peu de temps après, Catherine est retrouvée dans un couvent de Châtillon en pleine extase mystique. Et là, des témoins décrivent une scène hallucinante. Son corps porte les marques de la passion du Christ. On appelle ça les stigmates. Son visage est ensanglanté, des marques apparaissent sur ses poignets, sur ses chevilles. Un prêtre de la région, qui connaît bien Tissot et son scepticisme, a alors une idée. Il se dit que c'est l'occasion ou jamais. Si quelque chose peut ébranler les certitudes de l'artiste, c'est bien ça. Il l'envoie donc au chevet de Catherine pour qu'il voie de ses propres yeux. Il faut savoir que Tissot, à ce moment-là, est lui-même au plus mal. Il est couvert de dettes, il est fâché avec son père, il a même des pensées suicidaires. Il se confie à Catherine. Et elle lui répond avec des prophéties d'une clarté déconcertante. Et là, c'est le coup de grâce. En moins d'une semaine, tout ce qu'elle a prédit se réalise. Ses dettes sont payées, il se réconcilie avec son père. Pour Tissot, le sceptique, c'est la preuve ultime. Sa conversion est totale et il lui restera dévoué jusqu'à la fin de ses jours. Mais évidemment, une histoire pareille, ça fait du bruit. Et à Paris, la notoriété grandissante de Catherine va aussi lui attirer une opposition féroce et des rumeurs très, très négatives. Très vite, l'opinion se divise en deux camps.
Pour ses partisans, c'est une sainte, un instrument de Dieu. Pour ses détracteurs, c'est une manipulatrice, une hystérique, voire une simple escroc. Et pourtant, alors que ses amis juraient que son orphelinat n'était qu'une invention pour soutirer de l'argent, un témoin oculaire, un ami dominicain, s'est rendu sur place et a confirmé que non seulement l'œuvre existait, mais qu'elle était fleurissante, presque grandiose. Alors, au final, qui était vraiment Catherine Fil-Young? Une véritable mystique, en contact avec le divin, une femme souffrant de troubles psychologiques ou une manipulatrice de génie? Son histoire reste une énigme fascinante, un de ces récits qui se situe à la frontière du réel et de l'inexplicable, et qui nous force à nous poser des questions sur les limites de ce qu'on croit possible. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la vie d'une personnalité assez singulière du 19e siècle, Catherine Fil-Young, une religieuse dominicaine venue de Lorraine. On va s'appuyer sur une source précise, le chapitre 11 d'une biographie de 1928 par Eugène Ebel. Et ce chapitre, il se concentre sur son premier séjour à Paris. Un séjour mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, notre objectif, c'est vraiment de plonger dans ce récit, pour comprendre cette période charnière pour elle. C'est un moment fait de contrastes assez forts, des épreuves spirituelles intenses, des trahisons, des problèmes d'argent terribles, mais aussi des rencontres, des événements qui semblent surnaturels. Ça promet d'être une discussion fascinante et peut-être un peu déroutante par moments. Alors, on y va. Oui, et c'est important de rappeler le contexte. Fin du 19e siècle, il y a cet intérêt pour le mysticisme, c'est vrai, mais en même temps, beaucoup, beaucoup de scepticisme. Surtout à Paris. De Catherine, elle débarque là-dedans avec des circonstances personnelles très, très particulières. Tout à fait. Et d'ailleurs, ces épreuves, elles commencent pas vraiment à Paris. La source Ebel nous dit que dès décembre 1886, elle reçoit comme des avertissements intérieurs. Presque tous les jours, elle sent qu'il va y avoir une défection, que des sœurs vont partir. Ça l'angoisse terriblement. Et elle se confie beaucoup apparemment à une sœur Élisabeth. Elle semble lui faire une confiance totale. Sa grande souffrance mystique, si on suit le texte, c'est cette participation à l'agonie du Christ, au Jardin des Oliviers. Elle ressent la peur, l'isolement, l'angoisse de ce qui va arriver. Et la nuit, c'est sœur Élisabeth qui est là pour l'apaiser. Sa simple présence suffisait parfois, dit le texte. Oui, et ce qui est frappant, c'est que ça s'intensifie début 1887, pendant le carême. Ça devient quotidien, vraiment. Et elle a deux grandes peurs à ce moment-là. Devoir retourner à Rome, un voyage qu'elle redoute visiblement, et surtout cette menace de division dans sa communauté. Et alors, la semaine sainte de 1887, ça semble être un pic. Sœur Élisabeth raconte l'avoir vue, errer, complètement terrifiée. Elle appelait à l'aide, comme une âme en peine, c'est l'expression utilisée. Ça donne une idée, quoi. Le récit de la nuit du jeudi au vendredi saint est assez incroyable. Sœur Élisabeth décrit Catherine physiquement transformée. Le visage tuméfié, couleur sang, du sang qui perle au front, des marques aux poignets, aux pieds, comme des liens. Elle parle même d'une sorte de flagellation simulée. Catherine, inconsciente, projetée violemment, et le lendemain matin, le vendredi, hop, retour à la normale. C'est difficile à imaginer. Oui, c'est assez extrême comme description. Et après Pâques, son comportement reste étrange. Elle veille tout le temps, elle classe ses papiers. On dirait qu'elle a peur d'être arrêtée. Elle va même confier ses documents importants à sœur Élisabeth, qui les cache dans son lit-coffre. Cette prudence, on va vite comprendre pourquoi elle était justifiée. C'est là qu'arrive sœur Sérapia Hanalp. Elle l'avait rencontrée à Ratisbonne. Cette Sérapia, elle avait un passé un peu compliqué. Envoyée d'un couvent pour intrigue, apparemment. Elle avait aussi une maladie de peau. Catherine, par compassion, l'accueille. Et là, premier truc étonnant. Catherine, en extase, donc coupée du monde extérieur, lave le visage de Sérapia avec de l'eau bénite. Et la maladie disparaîtrait, comme ça, sur le coup. C'est un peu paradoxal comme début, non? Malgré ce passé, Catherine lui fait une confiance aveugle. Elle l'initie à tout, elle la nomme même responsable pendant qu'elle part à Rome. Mais bon, l'ambition de Sérapia, la manipulation, ça revient vite. Elle monte plus de la moitié des sœurs contre Catherine. Et surtout, elle rachète en secret des dettes de l'œuvre pour 25 000 francs. Un coup terrible. Quand Catherine revient en août, elle ne voit rien venir tout de suite. D'après Isbel, c'est une nouvelle extase qui lui révèle tout. Elle se serait écriée « Ô Judas !»
La confrontation est inévitable, bien sûr. Les 8 sœurs rebelles partent avec Sérapia. L'auteur qualifie ce départ de tragique. C'est fascinant ce contraste, non? Entre sa perception mystique et une certaine naïveté peut-être dans ses relations. Oui, tout à fait. Et la conséquence directe, elle est très concrète. Sérapia utilise ses créances pour exiger le paiement. Immédiatement. Et voilà Catherine face à une dette énorme, 25 000 francs. Payable très vite. C'est la panique totale. Elle prie, elle cherche une solution. Et la seule réponse qu'elle dit entendre intérieurement, c'est « Va à Paris. C'est la France qui sauvera ton œuvre. » Elle hésite, Paris, ça lui fait peur, elle connaît personne là-bas, mais l'ordre intérieur insiste. Alors elle finit par obéir. Elle parle le 19 décembre 1887, avec une seule compagne. Pour l'auteur, Ebel, c'est clair, c'est une intervention divine. Il pense qu'après des aides venues d'ailleurs, c'est à la France, à Paris, que Dieu réserve le soutien matériel de l'œuvre. C'est son interprétation. On peut aussi voir simplement la nécessité, la situation était devenue impossible là où elle était. L'arrivée à Paris, c'est rude. Un petit hôtel pas terrible à Grenelle, une seule chambre pour deux, elles dorment chacune leur tour sur le matelas par terre. Heureusement, elle contacte le père Bourgeois, un dominicain qu'elle connaissait, influent, et lui trouve un premier point de chute, chez les dominicaines de Châtillon, dans un patronage rue Notre-Dame-des-Champs. Mais elle est présentée discrètement, juste une religieuse qui vient quêter. Oui, au début, c'est très discret. Mais sa nature particulière, elle ressort vite. On l'invite à réciter le chapelet avec les autres sœurs, et là, elle s'arrête net. Elle reste figée, à genoux, en extase, alors que les autres ont fini. Forcément, ça intrigue. Les sœurs posent des questions. Elle est un peu obligée de raconter un peu son histoire. C'est là qu'elle commence à parler de sa guérison, des grâces qu'elle reçoit, de son lien avec la Vierge, de Rome, du pape. Oui. Et petit à petit, elles gagnent leur confiance, leur respect. Elles finissent par l'appeler Mère Emmanuelle. Elle leur raconte même une vision qu'elle aurait eue d'une ancienne propriétaire de la maison qui demandait des prières. Un détail qu'elle n'était pas censée connaître apparemment. Mais le problème d'argent, il revient très vite. L'échéance s'approche. Le 2 février, si les 25 000 francs sont pas payés, c'est la saisie. Kathleen est morte d'angoisse. Elle prie, elle pleure, elle se sent abandonnée. Le texte parle même de larmes de sang. Après quoi, une voix intérieure lui aurait dit d'arrêter de pleurer pour l'argent. C'est intense quand même. C'est très intense. Et là, une vision assez étrange. Elle voit son orphelinat au bord d'un précipice, des prêtres qui se moquent, et puis un gros chien, blanc et noir, qui vient lui lécher les mains. Et la Vierge lui aurait expliqué, ce chien, c'est une figure. Je vais t'envoyer quelqu'un qui est comme un chien dans l'église. C'est elle qui te sauvera. Cette image du chien, c'est particulier. Oui, c'est surprenant. Et peu après, visite improbable. Une dame très chic, mais habillée tout en rouge. Assez osée pour l'époque dans ce milieu. Elle vient demander des prières pour un voyage à Monaco. Elle veut jouer au casino. Catherine, après un temps de recueillement, lui dit « N'y allez pas, vous perdrez. » La dame n'écoute pas, évidemment. Elle va à Monaco, elle perd tout, et elle revient voir Catherine, forcément intriguée. C'est là qu'elle apprend la situation désespérée de Catherine. Et elle décide d'agir. Elle contacte un ami journaliste. Il publie un petit article, un entrefilet, sur l'œuvre de Catherine dans La Liberté. L'auteur nous dit « Qui est cette dame rouge ? Une vie jugée irrégulière, entretenue par un comte polonais, mais généreuse, connue des œuvres de charité. » Et l'article marche. Une autre femme du monde lit l'article, rencontre Catherine, elle est touchée et elle donne anonymement les 25 000 francs. Pile le jour de l'échéance, le 2 février, la dette est payée in extremis. C'est incroyable comme dénouement, surtout que l'aide vienne de là. Oui, de quelqu'un en marge des conventions. Ça, c'est frappant. Absolument. Et juste après ça, début février 1888, Catherine est à la maison mère des Dominicaines à Châtillon pour quelques jours. Et là, nouveau phénomène. Spectaculaire. Un lundi matin, on la trouve au lit, toute pâle, avec un bandeau taché de sang sur le front. Et sur ses mains, les stigmates, sanglants, les marques de la passion du Christ. Et comme par hasard, le père Bourgeois arrive à ce moment-là. En voyant ça, il pense tout de suite au peintre James Tissot. Tissot, il est super célèbre à l'époque, mais il est en pleine crise de foi. Il doute de tout ce qui est surnaturel. Le père Bourgeois, il n'hésite pas une seconde. Il file chercher Tissot à Paris et lui dit, en gros, « Vous doutez, allez voir à Châtillon, vous verrez du surnaturel. » Tissot, qui avait aussi ses propres problèmes perso et financiers, accepte d'y aller. Il arrive à Châtillon ce lundi après-midi. Et Ebel décrit son choc.
La pâleur de Catherine, le sang, les marques sur son corps, mais en même temps un calme surhumain. Pour Tissot, le sceptique, c'est voilà, la confrontation directe avec l'inexplicable. L'échange est très bref. Catherine ouvre les yeux, le regarde. Tissot est bouleversé. Il demande juste ses prières et s'il peut revenir. Il repart complètement retourné. Et sur le chemin, près de Saint-Sulpice, il croise par hasard le père Didon, avec qui il avait voyagé en Terre Sainte. Ce hasard ravive quelque chose en lui. Intrigué, il entre dans l'église Saint-Sulpice. Au départ, c'était pour voir les Delacroix. Mais il tombe en plein Salut des 40 heures, une cérémonie d'adoration. Presque sans réfléchir, il s'agenouille. Et là, une vision. Le Christ souffrant, entre un pauvre et une femme épuisée. Il leur montre ses plaies. Et Tissot reconnaît sur le Christ les marques qu'il venait de voir sur Catherine. C'est l'illumination, le déclic. Sa foi revient d'un coup. Il croit de nouveau sur surnaturel. Une conversion éclair, vraiment déclenchée par ce qu'il a vu. On imagine le choc, hein. Le lendemain, Tissot retourne voir Catherine. Elle est debout. Plus de stigmates, mais elle est encore faible. Elle lui dit qu'elle a prié pour lui. Touché, il se confie à elle. Il a une énorme dette, 10 000 francs, à un tapissier. Il est brouillé avec son père, qui veut le déshériter. Il est désespéré. Japon est une double prédiction assez incroyable. Non seulement il va se réconcilier avec son père et garder son héritage, mais les 10 000 francs, il va les trouver grâce à la Vierge. Et, d'après Ebel, qui dit tenir ça de Tissot lui-même, ça se réalise très vite. 3 dames lui commandent des portraits et le payent d'avance, plus que les 10 000 francs. Et la réconciliation avec le père suit peu après. C'est un témoignage majeur quand même. Celui d'un artiste célèbre qui lie sa conversion et la résolution de ses problèmes à cette rencontre. Absolument. Revenue au patronage rue Notre-Dame-des-Champs, Catherine a de nouveau les stigmates, le premier vendredi de carême. Mais cette fois, l'info circule beaucoup plus vite, notamment via les sœurs du patronage qui font la quête, et là, c'est la foule qui commence à venir la voir. Des dévots, des curieux, des gens en détresse, même des gens de la haute société, du Faubourg Saint-Germain. Et elle n'hésite pas apparemment à parler de ses visions, des fléaux qui menacent la France. Le texte dit aussi qu'elle pouvait consoler les gens en deuil, en leur donnant des nouvelles de leurs défunts, avec des détails très précis sur leur vie, que les témoins jugeaient exacts. L'exemple le plus fort, c'est cette histoire de famille noble marquée par un suicide. Amenée par des gens comme Monseigneur d'Ulst, le recteur de la Cato, elle aurait eu une extase dans la chapelle de leur château. Et elle aurait transmis des paroles rassurantes sur le sort du défunt. Ça a dû marquer les esprits, ça. Et physiquement, comment on la décrit? C'est intéressant. Pas belle, un petit défaut de prononciation, mais un visage qui respirait la pureté, la bonté. Timide, mais avec un regard parfois très autoritaire. Étonnamment. Une tristesse douce, résignée. Ça inspirait la sympathie. Et les dons aussi, qui arrivaient bien à ce moment-là. Oui, mais cette notoriété rapide, ça a un prix. Le supérieur ecclésiastique des Dominicaines de Châtillon s'inquiète. Il demande des infos en Lorraine, d'où elle vient, et les retours sont très mauvais. On parle d'imposture, de déséquilibre. Lui, il est convaincu que c'est une simulatrice. Il ordonne son expulsion, immédiate, fin février. C'est brutal, hein? Oui. Les sœurs du patronage, elles, sont désolées. Elles lui donnent même un certificat élogieux. D'ailleurs, l'auteur précise bien que l'archevêché de Paris n'est pas mêlé à cette décision d'expulsion. Et la voilà encore une fois sans toit, à Paris. Son confesseur, le père Vallée, lui trouve un refuge chez une comtesse, la comtesse de B. Une femme très pieuse, dit le texte. Et le père Vallée, il a une idée. Il demande à la comtesse de bien observer Catherine. Surtout l'apparition des stigmates, pour avoir des preuves contre les accusations de simulation. La comtesse accepte, elle veille Catherine la nuit du jeudi au vendredi saint, et elle témoigne avoir vu, vers minuit, des petites gouttes de sang perler sur le front de Catherine endormie, ou en extase, puis grossir et couler. Pour elle, c'est la preuve. Ça se produit sans qu'elle le contrôle. L'auteur dit même avoir vu des linges tachés de sang, avec des marques qui faisaient penser à une couronne d'épines. Pendant cette période, il y a aussi 7 autres épisodes assez étonnants. La conversion du comte polonais mourant. L'ancien protecteur de la Dame Rouge. Sentant la fin venir, la dame panique à l'idée qu'il meurt sans les sacrements. Elle court chercher Catherine en pleine nuit, puis elles vont réveiller le père Vallée. Le prêtre essaye une première fois auprès du mourant, mais ça ne marche pas. Catherine l'encourage. « Retournez-y, vous réussirez. » Il y retourne,
Et là, il obtient la conversion, le repentir du vieil homme, juste avant sa mort. Une histoire édifiante, qui aurait eu une suite d'après l'auteur. La Dame Rouge elle-même aurait changé de vie et se serait mariée légitimement plus tard. Ce genre de récit, ça construit aussi l'image de Catherine malgré tout. Catherine continue donc sa quête à Paris jusqu'à l'été. Mais c'est dur, la vague de popularité est retombée. Le cercle de soutien est plus petit, l'argent manque toujours, et les rumeurs continuent. Hystérique, escroc. Son orphelinat existe-t-il vraiment? Le doute s'installe sérieusement. C'est là qu'intervient un témoignage jugé clé par l'auteur, celui d'un de ses amis, un dominicain alsacien. Au départ, il était très sceptique à cause de tout ce qu'il entendait à Paris. Alors il décide d'aller voir par lui-même, à Biding, en août 1888. Et son rapport, daté du 28 août, c'est un vrai changement de ton. Il est surpris par la taille du bâtiment, magnifique, un vrai château. Ça contraste tellement avec l'image qu'il avait de Catherine à Paris, frêle et chétive. Il admire ce qui a été construit avec si peu de moyens. Il décrit la vie des 7 sœurs restées très austère, mais avec une joie surnaturelle. Le soin des orphelines, même les bébés qui dorment près des sœurs. Une ambiance familiale, pieuse. Il note aussi leur isolement, l'hostilité du clergé local. Sa conclusion est claire. Il repart émerveillé, convaincu que c'est une âme privilégiée. Et la petite anecdote finale. Ce dominicain ramène de l'eau de la source de Biding chez lui à Colmar. Peu après, un incendie se déclare chez eux. Sa sœur monte au grenier, jette l'eau sur le toit en feu. Et le feu s'éteint net. Forcément, ça a dû renforcer la conviction de cette famille sur la sainteté de Catherine. C'est le genre d'histoire qui circule, qui construit une réputation en dehors des circuits officiels. Quel parcours, hein. En quelques mois seulement à Paris. Si on essaye de résumer ce premier séjour, c'est vraiment un mélange détonnant. D'un côté, des expériences mystiques extrêmes, stigmates, visions, et de l'autre, un drame très humain, la trahison, la galère financière constante, des aides qui arrivent de nulle part, parfois de gens un peu en marge, comme la Dame Rouge, et cette opinion publique qui passe de la vénération au rejet violent. C'est très contrasté. Exactement. Et ça pose toujours les mêmes questions finalement, sur la foi, le doute, la souffrance, notre rapport à l'extraordinaire. Comment on articule ces témoignages directs, sœur Élisabeth, Tissot, le dominicain ami de l'auteur, et ces faits rapportés, guérison, prophéties, stigmates observés. Comment on articule tout ça avec les accusations d'imposture, d'hystérie, de manipulation. Même la source, qui est clairement favorable à Catherine, elle ne cache pas ces tensions, ces oppositions. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est une excellente question pour finir. Face à un récit comme ça, si riche, si contradictoire parfois, documenté par une biographie écrite longtemps après et par quelqu'un de dévoué, quelle part on fait au mystère, à l'interprétation, à la critique? Qu'est-ce que cette histoire de Catherine Philidjon à Paris nous apprend au fond sur comment une société et nous-mêmes on réagit à ce qui dépasse l'entendement, à ce qui sort de l'ordinaire? La question reste ouverte, je crois.